بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Remercions Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, notre créateur, Allah subhanahu wa ta'ala, notre Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, le miséricordieux, Allah subhanahu wa ta'ala, le tout miséricordieux, Allah subhanahu wa ta'ala, le pourvoyeur, Allah subhanahu wa ta'ala qui a créé cette terre, puis il a étendu et y a placé des montagnes. Remercions Allah subhanahu wa ta'ala, le créateur des cieux, puis qui a placé dans ces cieux des étoiles, la lune et le soleil. Remercions Allah subhanahu wa ta'ala pour le tawfiq, pour l'opportunité qui nous a accordé de nouveau d'être présents aujourd'hui pour la salat de Jumu'ah. Parmi les ni'mas qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a accordés, parmi les bienfaits qu'Allah subhanahu wa ta'ala a accordés, le plus grand bienfait qu'il nous a accordé est sans aucun doute la foi, le iman qu'on a en lui. Mes chers frères, nous avons vécu un mois de Ramadan exceptionnel. Ce mois de Ramadan que nous rappelons est un mois particulier, un mois qui a une grande connexion avec le Coran. Et salam, c'est dans ce mois béni que le prophète sallallahu alayhi wa sallam se mettait debout pour lire le Coran dans la salat de solidarité. C'est dans ce mois que nous avons fait preuve de partage, de solidarité au travers de nos aumônes, nos sadaqas, notre zakat, notre sadaqatul fitr. Ce mois est également le mois de la patience. Durant ce mois, nous avons fait preuve de patience dans l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Malgré les jeûnes qui pourraient être considérés comme longs, nous avons jeûné, nous avons obéi à Allah subhanahu wa ta'ala. Nous avons fait preuve de patience face aux difficultés, la chaleur, la soif, la faim, mais nous avons jeûné. Nous avons fait preuve de patience face aux péchés qui pouvaient se présenter face à nous. Lorsque une tentation est apparue devant nous, nous avons baissé les yeux. Lorsqu'une chamaillerie était là, alors nous avons dit à cette personne que nous jeûnons et nous nous sommes abstenus de l'insulter, de se mettre en colère face à lui. Le mois de Ramadan et le jeûne est également un bouclier contre le feu de l'enfer, un bouclier contre toute désobéissance envers Allah subhanahu wa ta'ala. Que nous avons accompli durant ce mois de Ramadan et même en dehors de ce mois de Ramadan est un moyen pour nous, en premier, d'obtenir le contentement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est l'objectif de chacune de nos actions. Et au travers de ces actions que nous accomplissons uniquement pour Allah subhanahu wa ta'ala, Allah nous rétribue, Allah nous accorde des récompenses. Et de par ces récompenses, nous obtenons aussi une nouraniya, une certaine lumière qui se voit aussi profiter dans l'au-delà, incha'Allah. Mais voilà, une autre réalité est que malgré cet environnement exceptionnel, malgré la récitation du Coran, malgré le tarawih, malgré le qiyam, que cela soit dans Ramadan ou en dehors du Ramadan, parfois certains d'entre nous ne ressentons rien. Pas de khushu', pas de larmes, pas de changement, pas de transformation. Pourquoi ? Parce que le cœur est devenu dur. Comment comprendre cela ? Comment comprendre que le cœur est devenu dur ? Déjà, le prophète sallallahu alayhi wa sallam et Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran nous a expliqué que c'est une réalité. Il nous dit, Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran nous dit que certains d'entre vous, vos cœurs sont devenus comme quoi ils sont devenus durs comme des pierres, voire plus durs encore.
Et Allah subhanahu wa ta'ala aussi, dans le Coran, il nous interpelle. Il nous dit Alam ya'ni lilladhina amanu an takhsha'a qulubuhum li dhikrillah. Il interpelle les croyants et il nous demande est-ce que le moment n'est-il pas venu que le cœur des croyants s'humilie face au dhikr d'Allah, face à l'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comment reconnaître un cœur qui s'est endurci? Les ulama, au travers le Coran et la Sunna, nous ont indiqué cela. Premier signe est la paresse. Pour reconnaître un cœur qui s'endurcit, le premier signe, c'est la paresse dans les adorations d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et dans le Coran, on voit ça. إِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى. Lorsqu'ils se mettent debout, comment? Avec paresse, pour accomplir la salat. Et cela, on a pu le voir durant le Ramadan et encore plus en dehors du mois de Ramadan. Deuxième signe qui montre la dureté d'un cœur est l'insensibilité face à la lecture du Coran, face à l'entente même du Coran. Tu écoutes, nous écoutons les Corans, mais rien ne bouge dans notre cœur. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit pourtant Allahu nazzala ahsan al-hadith kitaba, que Allah il a fait descendre ahsan al-hadith, la meilleure, le plus beau des récits. Et il a été rassemblé dans un livre, Kitabam mutashabiham mathani, dont certains versets se ressemblent et se répètent. Puis Allah subhanahu wa ta'ala nous dit quoi? Taqsha'irru minhu juludul ladhina yakhshawna rabbahum. Les peaux de ceux qui redoutent Allah subhanahu wa ta'ala, qui redoutent leur Rabb, leur Seigneur, frissonnent. Quand? En entendant ce Coran. Puis, Allah subhanahu wa ta'ala de continuer ثم تلين الذين قلوبهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. Puis les peaux et les cœurs de ces derniers, ils frissonnent, ils s'attendrissent, ils s'apaisent à l'évocation, au rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc notre cœur, lorsqu'on entend le Coran, lorsqu'on lit le Coran, il doit réagir. Troisième signe qu'un cœur est devenu dur est l'attachement à ce dunya. Dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam de dire Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir, que le dunya, que ce bas monde, il est la prison du croyant et il est pour la personne qui ne croit pas un paradis. Ça ne veut pas dire que le musulman, il ne vit pas dans ce bas monde. Ça ne veut pas dire que le musulman, il est associable. Ça ne veut pas dire que le musulman, il est comme étranger. Le musulman, il utilise ce bas monde. Il utilise les moyens qu'Allah subhanahu wa ta'ala a donnés dans ce bas monde de manière licite, de manière à obtenir le contentement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais le croyant ne fait pas de ce bas monde son objectif principal. Le bas monde est uniquement un moyen pour obtenir le contentement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le croyant connaît que wal akhiratu khayrun wa abqa, et il connaît que le Jannah, le akhira, est meilleur et éternel. Troisième, dernier signe qu'on peut de manière à reconnaître la dureté d'un cœur est l'absence de réaction face au péché. Dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a montré normalement la réaction d'un croyant face au péché. Man ra'a minkum munkaran, que celui qui voit quelque chose qui est munkar, qui n'est pas bien, alors quoi? Il va essayer de le changer, il va essayer de l'arrêter avec sa main. S'il ne peut pas, fa illam yastati' fa bilisani, alors il va encourager la personne à arrêter avec sa langue. Puis fa illam yastati' fa biqalbi. S'il ne peut pas, alors il va essayer. Dans son cœur au moins, il y aura ce sentiment que cela n'est pas bien. وَذَلِكَ ضَعْفُ الْإِيمَانِ. Toutefois, regardons-nous quotidiennement, nous avons des péchés en face de nous, des personnes qui agissent mal, mais on ne ressent pas rien. Face au péché, nous sommes comme absents. Nous n'avons aucune réaction face au péché. Et la raison de cela, nous avons vu les signes de la dureté du cœur, mais la raison principale à cette dureté du cœur, c'est les péchés. Les ulama, ils ont expliqué, la raison principale, c'est les péchés.
Et dans les hadiths, on voit cela, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith connu, que lorsque le croyant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que lorsque le croyant fait des péchés, alors nukitat natkatun sauda fi qalbi, que lorsque le croyant fait un péché, alors sur son cœur apparaît un point noir. Fa in taba wastaghfara, si alors cette personne fait le tawbah, il retourne vers Allah subhanahu wa ta'ala, puis il fait le istighfar, il demande à Allah subhanahu wa ta'ala, alors ce point il va s'effacer. Par contre, fa illam yatub wa illam yatub, par contre, il ne fait pas le tawbah, il ne retourne pas vers Allah subhanahu wa ta'ala, il ne fait pas le istighfar. Alors zadat hatta ta'alwa qalba. Alors ce point il va augmenter, il va grandir jusqu'à dominer le cœur. Donc le cœur il va devenir noir et il va s'obscurcir. Maintenant la raison, on a d'autres raisons que les ulama ils ont cité, la négligence, l'amour excessif de ce bas monde. Donc on rappelle, on vit dans ce bas monde, on utilise ce bas monde comme Allah subhanahu wa ta'ala nous a autorisé de le faire. On utilise que les bienfaits qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a donnés de manière licite. Et ça, c'est autorisé. Le musulman est quelqu'un de sociable. Il vit dans ce bas monde. Mais il ne fait pas de ce bas monde une priorité. Une autre raison pour laquelle le cœur du croyant durcit est l'oubli de la mort. Il oublie qu'il y a une chose qui s'appelle l'akhirah. Il y a une chose qui s'appelle la résurrection. On va mourir, puis on va être ressuscité et on va être jugé. Alors que le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, dans de nombreux hadiths, nous a conseillé de mentionner de manière importante hadimil ladhat, de manière importante la mort. Lorsque nous pensons à cette mort, nous pensons que nous avons une fin, que nous ne sommes pas éternels, nous ne sommes pas les plus forts. Alors on va agir en conséquence. On va agir et on va chercher uniquement le contentement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et lorsqu'on aura alors obtenu le contentement d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous allons obtenir les récompenses et Inch'Allah nous allons gagner le Firdaus. Maintenant, la question qui se pose, l'islam n'est pas une religion défaitiste. Il y a une solution à toute chose. Un cœur dur, c'est le résultat de quoi? De péché. Et c'est aussi, on peut considérer aussi que c'est comme une maladie. Et on connaît tous qu'il y a deux types de maladies, les maladies spirituelles et les maladies physiques. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous a montré au travers la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il n'a pas envoyé de maladie sans qu'il ait envoyé sa guérison. Donc, on va essayer de mentionner certains moyens afin de retrouver un cœur vivant, un cœur qui réagit face à la lecture du Coran, qui réagit face aux péchés qui peuvent être faits devant nous, etc. Premier moyen de retrouver un cœur vivant, c'est le tawbah. Tous les péchés que nous avons faits, nous devons et que nous ferons, car nous sommes des humains, et l'humain n'est pas infaillible, il fait des péchés. Alors, nous devons faire le tawbah. Nous devons retourner vers Allah subhanahu wa ta'ala. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous pardonner pour les péchés que nous avons commis. Puis, on fait le istighfar. On demande à Allah pardon. Pourquoi? Pour ces péchés que nous avons commis. Donc, en premier, tawbah, puis istighfar. Et nous devons aussi avoir cette ferme conviction, cette intention sincère de ne plus recommencer. Car le tawbah, le istighfar, vient avec cette ferme intention de ne plus recommencer, de ne plus tomber dans le péché. Deuxième moyen de retrouver un cœur vivant, c'est le Coran. Déjà, en commençant par la lecture du Coran. La lecture du Coran, le Coran n'est pas uniquement des mots. Le Coran, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le plus petit mot du Coran est meilleur que tous les mots autres que le Coran. Donc, la lecture du Coran, il n'y a aucun doute que cela est bénéfique pour nous. De plus, si nous pouvons, en plus de cette lecture du Coran, méditer sur le Coran, méditer sur les sens du Coran,
alors cela ne sera que bénéfique pour nous. Le prophète Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, il nous encourage à faire cela. Afala yatadabbaruna al-Qur'an. Autre moyen afin de trouver un cœur vivant est le dhikr. La mention d'Allah subhanahu wa ta'ala, la mention des adhkar, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Tous ces adhkar, ces évocations que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseignées, est un moyen de quoi? De retrouver l'itminan, la sérénité, la vie de notre cœur. Et dernier moyen de retrouver un cœur vivant est le muhasaba, et de se remettre en question. Et on se rappelle cela, combien les compagnons radiallahu anhum, les tabi'in, nos pieux prédécesseurs se remettaient quotidiennement en question. Le prophète Omar radiallahu anhu, on connaît cette phrase connue de Omar radiallahu anhu, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Remettez-vous en question avant que vous soyez quoi? Questionnés. En début d'intervention, on avait vu le lien entre péché, entre en premier bonne action qui nous permet d'obtenir le contentement d'Allah subhanahu wa ta'ala et obtenir des récompenses de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, et aussi le nuraniya, une certaine lumière. Et on avait vu aussi le contraire du coup, les péchés qui amènent au quoi? Au mécontentement d'Allah subhanahu wa ta'ala et à une obscurité qui vient sur le cœur. Dans les hadiths, on voit que il y a aussi des moyens de quoi? De créer ce nour, de créer cette nuraniya, cette luminosité du cœur, que cela soit dans notre vie de ce bas monde et dans le akhira. Dans les hadiths, plusieurs moyens nous sont montrés de retrouver ce nuraniya. On va inch'Allah mentionner quelques-unes. Premier moyen d'augmenter, de créer ce nuraniya, d'augmenter ce nuraniya, cette lumière pour nous, et la salat. Dans un hadith rapporté par Imam Muslim rahmatullahi alayhi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit as-salatu nurun. La salat est une lumière. Dans un autre hadith rapporté par Imam Ahmad rahmatullahi alayhi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait été questionné à propos de la salat. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam de dire man hafaza alayha, que quiconque la préserve les salats, kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yawm al-qiyamah. Alors cette salat sera pour elle une lumière, sera pour cette personne une lumière, une preuve, un argument et un najah, un salut pour le jour du qiyamah. Donc on a en premier les salats. Parmi les salats, on a aussi d'autres salats, deux salats en particulier, que Mawlana Abbas avait cité il y a quelques semaines de cela dans son tafsir le samedi. Dans un hadith rapporté par Imam Tirmizi rahmatullahi alayhi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam annonce la bonne nouvelle. Bashiril masha'in fi dhulmi ila al-masajid bin nuri at-tam yawm al-qiyamah. Annoncez la bonne nouvelle à ceux qui marchent en direction de la masjid, fi dhulm, dans l'obscurité. Qu'est-ce qu'ils obtiennent? Nur tama, une lumière comment? Complète, une lumière parfaite le jour du qiyamah. Enfin, d'autres actions qui nous permettent d'obtenir une nuraniya, le Coran. On n'a aucun doute que le Coran est un moyen de guider pour l'humanité en entière. Mais nous devons être sûrs aussi que le Coran est dans son entièreté une lumière pour le croyant. Et dans le Coran, on a certaines sourates aussi on voit qui nous apportent de la lumière. Dans les hadiths, on voit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a recommandé de lire quoi? La souratul Kahf. Parmi les fadilas de la souratul Kahf, on voit que Ada'a lahu min nur ma bayna al-jum'atayn, que la personne qui lit la sourate de Kahf le jour de vendredi, alors elle aura pour lui une lumière qui l'illuminera entre les deux vendredis. Donc ici on a vu quoi? Une lumière par la lecture du Coran, et en particulier aussi par la lecture de la souratul Kahf le vendredi. On a vu qu'on peut obtenir aussi une lumière en accomplissant la salat quotidiennement. Donc on a des solutions pour comment obtenir cette nuraniya. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous permet de comprendre ces quelques paroles. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous permet de nous protéger aussi de ces péchés. Et c'est pas parce qu'on accomplit certaines salats
certaines choses, certaines actions et qu'on ne ressent rien, qu'on abandonne aussi quoi? Ces salats. Allah nous a prescrit 5 salats obligatoires durant la journée. Même si on ne trouve aucun plaisir, il est possible qu'il y a des personnes comme ça qui ne trouvent aucun plaisir en accomplissant la salat. Malgré tout, on doit accomplir nos salats. Car c'est un piège de Shaitan aussi de nous dire quoi? Que tu n'obtiens aucun plaisir dans cette salat. Alors pourquoi tu fais cette salat? Donc, il est important, malgré les sentiments qu'on pourrait peut-être ressentir de notre cœur, de ne pas lâcher, d'accomplir la salat quotidiennement, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne le tawfiq de comprendre ces quelques paroles et de les mettre en pratique. Subhanallah.